9e journée de Liga et le Real de Madrid, deuxième à 3 points du FC Barcelone, reçoit Villarreal, troisième au classement à 1 point du Real de Madrid. Autant dire que c'est le match au sommet de cette 9e journée de Liga. L'équation est simple pour les hommes de Carlo Ancelotti. S'ils veulent revenir provisoirement à hauteur du FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas d'autre choix que de se débarrasser d'une équipe de Villarreal qui fait un très bon début de championnat. Je pense que l'équipe de Villarreal aussi, les objectifs sont sûrement clairs. Villarreal n'a pas l'objectif de gagner la Ligue des Champions, mais je pense que Villarreal a l'objectif sûrement d'accrocher des places européennes. Donc, la partie ne sera pas facile pour les Merengues. Les hommes de Carlo Ancelotti qui sortent des matchs nuls contre l'Atlético Madrid et qui sortent d'une défaite face à Lille en Ligue des Champions ont fort affaire à cette équipe de Villarreal, comme je l'ai dit. Villarreal qui a 1 point du Real de Madrid. Donc, Villarreal n'arrive pas au Bernabéu en victime expiatoire. Villarreal vient à Bernabéu pour faire un résultat. Je n'irai pas jusqu'à dire que Villarreal vient à Bernabéu pour gagner, mais déjà, Villarreal vient à Bernabéu pour faire un résultat. Je pense que pour le sous-marin jaune, s'ils ne perdent pas face au Real de Madrid, s'ils accrochent un match nul, 1 point, c'est déjà une victoire. S'ils prennent 1 point, ils restent toujours au contact du Real de Madrid. Donc, de l'autre côté, ce sont les joueurs de Carlo Ancelotti qui doivent faire l'effort de venir à bout de cette équipe de Villarreal. Mais est-ce que la dynamique actuelle, est-ce que la façon de jouer, est-ce que tout ce qu'on voit de ce Real de Madrid-là depuis le début de saison nous permet d'être optimiste quant à la victoire du Real de Madrid? Est-ce que déjà Kylian Mbappé va jouer ce match-là? Est-ce qu'il y a plusieurs interrogations? Mais pour ma part, je pense que Carlo Ancelotti ne devrait pas faire jouer Kylian Mbappé. On le voit, son entrée à Lille n'a pas été bonne. On le sait tous, Kylian Mbappé est à court de forme. La blessure qu'il avait contractée nous parlait de 3 semaines de disponibilité. On est surpris de le voir revenir si tôt, d'accord, mais laissez le temps à Kylian Mbappé de se reposer. C'est le meilleur moyen de cramer un joueur ou de le péter davantage lorsqu'on fait revenir un joueur généralement trop vite. Donc, je pense que Kylian Ancelotti n'a pas le choix. En défense, ça va être Lounine. Plutôt dans les cages, ça va être Lounine. En défense, ça va être Carvajal. Tchouaméni. Oui, Carvajal, peut-être Tchouaméni, Rudiger et Mendy sur le côté. En milieu de terrain, on aura Valverde, Camavinga, Modric. Et en attaque, non, Valverde, Camavinga, Bellingham. Et en attaque, on aura Hendrix dans l'axe, Vinicius et Rodrigo. Vinicius qui a été catastrophique aussi durant le match de Ligue des Champions. Vinicius, on veut voir un autre Vinicius ce soir. On veut voir un Vinicius percutant. On veut voir un Vinicius entreprenant. On veut voir un Vinicius décisif de l'autre côté. Rodrigo, je pense qu'on peut toujours compter sur Rodrigo parce que Rodrigo n'est pas un joueur qui se cache. Rodrigo n'est pas un joueur, voilà quoi. Rodrigo, c'est un joueur volontaire et on a Hendrick, je pense que Hendrick, on doit lui donner sa chance aujourd'hui, de prouver encore une fois de plus sa valeur. Il n'a pas besoin de prouver. Hendrick, c'est le joueur qui a un mental hors norme dans cette équipe-là où potentiellement on a plusieurs ballons d'or. Mais du haut de ses 18 ans, Hendrick montre qu'il n'a pas à rougir face à ces joueurs-là. Donc, je pense que ça va être ça. Ça va être au Real de gagner le match, mais sincèrement, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, en cas de contre-performance de l'autre côté, de victoire du FC Barcelone, eh bien, on reprendrait peut-être 5 points sur le Real ou 6 points sur le Real de Madrid. Allez, on se retrouve tous à 21 h pour regarder ce match-là. Ciao, ciao.